Quels arguments ont été justement avancés pour justifier cet allongement? Bon, ceux qui ont, en tout cas les défenseurs de la révision, disent que c'est pour harmoniser, au lieu de faire des élections en de différentes années, qu'il faut consacrer plus de temps au travail et choisir une année, notamment la 7e année, pour faire des élections générales. Bon, et ça c'est des arguments certainement politiques. Maintenant, dans les faits, ce qu'on a vu, c'est surtout les politiciens qui tirent avantage de la chose, et notamment les politiciens de la mouvance présidentielle, parce que les mandats ont été rallongés, et c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage des élus, maintenant, et aux grandes dames de la population, qui n'a pas été consultée, qui n'a pas donné son avis, parce que c'est eux les électeurs. Maintenant, qui leur a posé la question s'ils ont envie de voter dans 7 ans ou dans 5 ans? Cette démarche pourrait comporter, en termes de gouvernance démocratique, des risques pour le Bénin? Oui, mais justement, c'est ça. Il y a ça, il y a le fait que le peuple n'est pas électé. Il n'y a pas eu un débat. C'est-à-dire que, et puis, je trouve que ce n'est pas sain, parce qu'il n'est pas dit que automatiquement le peuple allait rejeter ça. Mais la décence et le bon sens voudrait que les députés aillent quand même rencontrer leurs électeurs pour leur dire voici ce qu'on a envie de faire. Ne soyez pas surpris parce qu'on va le voter. Et quand on va le voter, voilà les avantages. Personne n'a rien expliqué. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que le ressentiment il augmente et le sentiment d'être exclu aussi augmente.